what's up guys, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Désolée hein, là, vous voyez toutes mes affaires derrière, on n'est pas trop en mode professionnel. Et de toute façon cette vidéo aujourd'hui ne le sera pas. Je voulais juste faire une vidéo hyper rapide, en plus j'ai pas beaucoup de batterie, j'ai oublié de charger ma caméra parce qu'en plus j'avais pas prévu de filmer. Pour savoir si vous alliez bien, si votre rentrée s'était bien passée. Moi elle est pas encore passée, c'est très bientôt. Donc c'est moi ou c'est un peu flou? Ça a l'air d'être bon. Moi ma rentrée est pas encore passée, elle est pour dans quelques jours là, au moment où je filme. En tout cas bah voilà, je voulais revenir un peu comme j'ai fait l'année dernière. Mais je crois que c'était un peu plus tard dans l'année, je sais plus. Non, c'était au début de cette année, genre un haul un peu que j'avais sorti en janvier je crois la vidéo, parce que j'avais pas posté depuis longtemps, janvier ou février par là. Et du coup j'avais parlé de tous les films que j'avais vus pendant ce temps, que ce soit chez moi ou au cinéma, les séries, etc., etc. Et là je voulais faire un peu la même chose, mais aussi parler de choses dont j'ai pas l'habitude, tu vois, des petits dramas dans le monde Disney. Et il y en a un en particulier qui m'intéresse de fou. Enfin, en fait qui m'intéresse non, mais qui me fait rire oui, parce que je me dis purée, genre le film n'est même pas encore sorti dans nos salles, qu'on en parle déjà énormément. Et pas pour ses qualités cinématographiques. Excusez-moi, c'est hyper bancal. Oh là là, je fais rien dans comme il faut le faire là. En fait c'est archi pas droit parce que moi vous savez que je suis la meuf qui fait les choses en mode ghetto et je n'ai pas de trépied pour ma caméra parce que... Bref c'est particulier, du coup il faut que je teste 10 000 choses pour qu'elle soit un minimum droite. Ok là c'est pire, je crois que ça a l'air d'être bon là. Okay. Donc pas pour ses prouesses cinématographiques parce qu'en plus bah du coup il y a eu des retours depuis le film festival de Venise 2022 là, qui se passe actuellement sur le film Don't Worry Darling. Et j'ai eu certains retours qui étaient plutôt négatifs. J'ai vu un retour qui disait par exemple le postulat de base était intéressant mais la manière dont c'était traité, la manière dont finalement le film est mis en scène c'est pas si fou que ça. Du coup bon bah moi comme vous savez hein, j'attends de voir avant d'émettre une opinion et de juger, voilà. Mais ce film a beaucoup été discuté hein. On en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, tout simplement à cause des polémiques autour de lui. Il y a beaucoup de controverses. Vous savez, hein, toute promotion pour un film est bonne. Et là, je peux vous dire que je pense que Don't Worry Darling, il va faire des entrées. Bien sûr, au début, parce qu'on part avec un casting avec Florence Pugh, avec Chris Pine, avec Harry Styles, etc. Je pense que la fanbase musicale ou la fanbase tout simplement de Harry Styles pour tout ce qu'il fait va venir en full voir le film parce que bah, Harry Styles, il commence, hein, enfin il commence pas vraiment, mais de plus en plus on le retrouve dans des projets cinématographiques. Moi je l'ai vu par exemple dans, attention gros spoilers, post-générique The Eternals de MCU. Je l'ai vu dans la scène post-générique du coup de The Eternals, la seconde il me semble, parce qu'il y en a deux. Ouais la seconde, je l'ai vu dans aucun autre film, ça se trouve que si mais j'ai oublié, mais je crois que c'est tout. Enfin bref, en tout cas il se dirige petit à petit vers une carrière cinématographique. J'avoue que je ne le suis pas du tout, donc je sais pas si c'est un souhait qu'il a émis récemment où il a dit qu'il aimerait bien commencer quelque chose de cinématographique, quelque chose dans le cinéma. Donc toutes les controverses autour de ce film fait que pour l'instant il est très populaire, en plus de son casting, en plus aussi de la réalisatrice Olivia Wilde qui est surtout une réalisatrice de comédie romantique, de choses plutôt humoristiques. Mettre des exemples de films qu'elle a fait, bon après elle fait pas que ça hein, mais elle est beaucoup dans un registre humoristique. Et d'ailleurs beaucoup ont critiqué le fait qu'elle pouvait réaliser Don't Worry Darling, qui est apparemment une satire de... J'ai vu plein de choses passer, je vous avoue que voilà. Je ne sais pas trop, mais déjà quand tu vois la bande-annonce c'est un film plutôt sérieux, donc elle sort peut-être de sa zone de confort, parce qu'encore une fois j'ai pas vu tous ces films, je sais juste que c'est une réalisatrice qui fait apparemment beaucoup de choses humoristiques, donc voilà. Mais au-delà de ça, pour un peu faire un grand résumé et parler de ce qui s'est passé du coup au Film Festival de Venise, Olivia Wilde, donc la réalisatrice, et Harry Styles se sont mis en couple durant le tournage. Et en fait le problème de tout ça c'est que Florence Pugh, qui est donc en tête d'affiche avec Harry Styles, c'est les deux couples on va dire du film, en tout cas les deux mises en avant, et Florence Pugh est la protagoniste on va dire du film, s'est sentie hyper délaissée du fait que en fait elle jugeait que Olivia Wilde, et attention je tiens à préciser tout ça c'est des rumeurs qui pour beaucoup sont avérées parce qu'il y a beaucoup de signes aussi hein, mais bon on reste sur quelque chose de rumeur, hein, quelque chose de un peu voilà. En plus des choses ont alimenté ces rumeurs avec le fait que apparemment il était dit que Florence Pugh ne viendrait pas à la première du film au festival de Venise. Elle est finalement venue, enfin bref voilà.
Et donc du coup elle jugeait qu'elle s'occupait plus de sa relation avec Harry Styles que finalement diriger le film, réaliser ce pourquoi elle est là en fait. Du coup Florence Pugh en tant qu'actrice elle vient faire son travail et du coup il faut bien que tu sois dirigée par le ou la réalisatrice, va de soi. Et donc du coup elle était assez frustrée de ça. Deuxièmement, Florence Pugh est amie avec l'ex Olivia Wilde avec qui je crois que ça s'est pas très bien fini. Et alors, en plus c'était très récent quand Olivia Wilde et Harry Styles se sont mis ensemble. Olivia Wilde venait récemment de rompre avec son ancien petit ami et du coup bah bref, tout ça a fait que il y a émergé cette chose là autour du film de plutôt négative hein. Une ambiance un peu délicate de la promo pour le film où Florence Pugh manque à l'appel, etc., etc. Et là, il s'est passé ce qui s'est passé au Festival de Venise. Donc pour vous la faire courte, Harry Styles s'installe dans la salle où le film va être diffusé. Vous savez, en avant-première quoi. Et en fait, il y a Olivia Wilde là, il y a Chris Pine là, et Harry Styles vient s'installer ici. Donc ils sont en train d'applaudir parce que Harry Styles arrive. En fait, je crois que c'était un moment où tout le monde entrait, toute l'équipe du film entre guillemets entrait. Et Harry Styles arrive, il s'assoit et en fait on voit Chris Pine faire ça et s'arrêter d'un coup et regarder entre ses cuisses. Harry Styles qui s'assoit et tout en remettant son tailleur comme ça, qui tourne sa tête vers Chris Pine et Olivia Wilde. Olivia Wilde qui le regarde un peu en mode qui tourne la tête et lui après il tourne la tête. Enfin bref, c'est assez bizarre, de toute façon je vous mettrai la vidéo. Et il a beaucoup de rumeurs en son nez comme quoi Harry Styles aurait craché sur Chris Pine. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais en gros beaucoup ça. Bon, il y a eu plein de théories, il y a eu plein de vidéos où on met au ralenti etc pour voir vraiment s'il y a un crachat ou nanani nanana. D'autres disent que non, Harry Styles ne l'a pas fait pour la raison par exemple que en fait Chris Pine cherchait ses lunettes et en baissant la tête il se rend compte qu'elles sont entre ses cuisses et il se dit ah purée je suis bête, en fait elles étaient là depuis tout à l'heure. Sauf qu'en fait quelques secondes avant il les avait enlevées pour les mettre là justement. Donc certains jugent que ça ne fait pas vraiment sens. Dans les ralentis, dans la vidéo normale, tout ça, on ne voit aucun crachat. Vraiment, pour le coup, il n'y a aucun truc qui sort d'une bouche dans la vidéo. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Après, en fait, moi personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'avoue, je ne sais pas. Mais je sais qu'il s'arrête net comme ça et qu'il regarde en mode... Je sais pas comment vous expliquer, c'était hyper bizarre, c'était hyper brut, tu vois. I guess we never know. Ou peut-être, je ne sais pas. Aussi le fait qu'il y avait une ITV justement avec Harry Styles et Chris Pine où Harry Styles, quand on lui demande ce qu'il pense du film, en gros il dit bon ben c'est un film, vous savez, que je pense qui est du vrai film qui mérite d'être vu sur grand écran, you know. Favorite thing about the movie is like it feels like a movie. It feels like a real, like, you know, go to the theater film movie that, you know, you kind of, the reason why you go to watch something on the big screen. En gros c'est très évasif et les gens ils ont dit Chris Pine, et Chris Pine il était comme ça à côté en mode limite le mettre blackout tu vois, limite saoulé un peu aussi de ce que d'entendre ce qu'Harry Styles dit. Et les gens ont dit que justement Chris Pine, je crois qu'il a fait une école de ciné, enfin du coup il est dans le cinéma depuis des années et des années, c'est une industrie qu'il connaît, etc., etc. Et de voir là un Harry Styles qui est là et qui parle comme ça, gênant. Ma caméra va s'éteindre. Ça a non tous coupé mais là pour le coup c'était espace insuffisant. Tout ça a alimenté une sorte de haine entre les acteurs, les actrices, en gros Olivia Wilde, Florence Pugh, Harry Styles et Chris Pine. Ça fait penser un peu à l'ancienne, vous savez, il y a tellement d'histoires à Hollywood comme ça, d'acteurs, d'actrices qui se détestent, de réalisateurs, réalisatrices, il y a tellement d'exemples, que ce soit avec Desperate Wives ou des plein. Joan Crawford et Bette Davis, la période l'âge d'or d'Hollywood, qui sont deux actrices qui se détestaient littéralement, enfin bref, et plein d'histoires dans les tournages également, entre L'Oréal, la réalisatrice, les acteurs, les actrices, plein de trucs comme ça. Ça fait vraiment penser à l'ancienne, au drama hollywoodien, tu vois. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on a plus trop aujourd'hui. Enfin, il y a Fast and Furious avec Vin Diesel et Dwayne Johnson, mais c'est pas... Vous voyez, il y a tout ce truc un peu drama hollywoodien à l'ancienne dans ce tournage, dans ce film en fait, dans ce qui entoure ce film, qui est à mon sens assez drôle. J'ai vu quelqu'un dire qu'ils sont hyper intelligents, si tout ça c'est juste pour faire de la promo, parce qu'en effet ils le sont, parce que moi je suis sûre que Don't Worry Darling, au-delà de la réal, et qu'il y a des gens qui l'aiment etc, et des acteurs clairement en ce moment qui sont très en vogue, qui sont très aimés en général, une mauvaise promotion reste de la promotion. Et pour un film c'est très
ça reste du bon finalement. Après comme je vous ai dit, je vais des retours assez négatifs, mais je pense que les gens là actuellement, ce qui les intéresse pas vraiment les retours sur le film, mais plutôt les dramas entourant le film. Qu'est-ce qui se passe vraiment là? J'ai vu tout à l'heure apparemment, il y a aussi des nouvelles rumeurs comme quoi Olivia Wilde et Harry Styles seraient en froid parce que Harry Styles aurait fait un geste sur le tapis rouge qui aurait laissé présager qu'il y a quelque chose entre eux, un souci. Enfin bref, c'est assez drôle tout ça. En tout cas, bon bah on verra bien ce qu'il en est. Comme j'ai dit, I guess we never know, peut-être, ou I guess we gonna know. I don't know, mais en tout cas voilà. Puis t'as la vidéo de Florence Pugh qui arrive en mode unbothered, tu vois. Avec, je crois que c'était tenue bleue, elle était magnifique. Et sa tenue sur le tapis rouge pour le festival, magnifique. Avec son petit verre et tout. Apparemment elle serait arrivée en retard avec ça. Mais genre ça me fait trop penser à l'ancienne. Enfin bref. Du coup voilà. Et sinon bah je voulais rapidement. Du coup bah je voulais juste parler des deux films que j'ai vu. J'ai vu Esther 2 et le bal de l'enfer. Esther 2 j'ai été hyper sceptique en fait. Genre je vais pas rentrer dans des trucs détaillés, juste vite fait donner mon opinion rapide, tu vois. Le 1 je l'avais beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Il faut savoir que le 2 n'était pas prévu à la base. Nouveau réel qui est arrivé qui a dit let's do it. L'actrice principale du 1, Isabelle Fuhrman, a dit elle est grave ok pour revenir en fait 13 ans plus tard et tourner la suite. Surtout que c'est une actrice juste incroyable, géniale. Ils ont très bien fait de la reprendre et ils se sont lancés dans le projet. On a vu des images qui sortaient, on a appris que les acteurs pour rendre Isabelle Fuhrman plus petite, parce que dans le 2 elle joue encore une petite fille, ils portaient des gros sabots là, en gros des trucs pour qu'ils soient beaucoup plus grands. Enfin vraiment génial, tu vois. Et bah, j'étais pas forcément hypée mais j'étais intriguée, tu vois. J'étais intriguée. Puis je suis allée le voir et j'ai été assez déçue honnêtement, je vous cache pas. Ouais, en même temps j'ai l'impression que c'est une nouvelle histoire sans en être vraiment une. Et oui, il y a des beaux plot twists et je vais pas spoiler. Il y a des beaux plot twists, il y a des trucs intéressants. Il n'y a pas tout à jeter, tu vois, mais je me suis globalement presque ennuyée devant le film. Mais je sais pas, après j'ai dit il faudrait que je le revoie parce qu'honnêtement j'ai grave somnolé pendant le film, genre vraiment genre je pense que j'ai raté pas mal de trucs importants, tu vois. Et j'ai pas la sensation de l'avoir réellement vu du coup, mais je pense que même un second visionnage ne va pas forcément surestimer l'avis que j'ai actuellement sur le film. J'étais un peu déçue j'avoue, mais bon écoutez, je sais même pas si je vous conseillerais d'aller le voir honnêtement. À mon sens il est ok, mais plus un ok négatif qu'un ok. Il est ok, vous pouvez aller le voir, tu vois. C'est plutôt l'inverse du coup, voilà. Dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Mais ouais, j'ai pas été hyper satisfaite. Après comme j'ai dit, faut que je le revoie. Mais voilà. De ce qu'il en est du bal de l'enfer, bah écoutez, moi j'ai vu beaucoup d'avis négatifs avant d'aller le voir. J'ai vu qu'il était noté comme du caca. Je suis allée le voir il y a une semaine là, donc il était déjà sorti depuis un petit moment. Et finalement je suis allée le voir. Bon, pour moi Nathalie Emmanuel, moi c'est ma petite chouchoute, je l'aime trop. Et puis je trouve ça hyper dommage, enfin hyper dommage, jusqu'à maintenant elle a eu beaucoup de rôles de side character, que ce soit dans Game of Thrones, que ce soit dans Fast and Furious, tu vois. Elle est un peu sur le teco, tu la vois, mais c'est pas un personnage principal. Et là de la voir en personnage principal, en plus de ça dans un film, donc elle a l'affiche, ça me fait super plaisir. Et je trouve qu'elle a super bien joué dans ce film. Assez éteinte, du coup on revient à l'ancienne avec mon téléphone. Donc je vais dire voilà, j'ai kiffé comment elle a joué, je la trouve vraiment très bonne dedans. Cependant bon, le film, je dirais que je suis pas du côté des gens qui l'ont détruit comme pas possible. Moi quand je vous dis vraiment, je suis allée, je me suis dit qu'est-ce que je vais voir, j'ai peur. Au final bah non, genre c'est pas aussi cata que ce qu'on disait, tu vois. Moi j'ai aimé le plot twist, le plot twist, voilà, le plus gros plot twist du film, tu vois. Pour ceux qui l'ont vu, vous saurez normalement. Et je trouvais que ouais, sympa, tu vois, genre rien d'affolant, rien de bien grave, rien de oh my god ça va pas du tout, tu vois. Mais un truc que j'ai mis justement ça aussi sur Insta en faisant un petit débrief sur le film, justement parce que suivez-moi sur Insta parce que je fais des débriefs des films que je vois en salle et parfois chez moi. Si ça vous intéresse de savoir mon opinion des fois sur ces films là, parce que j'en fais pas des vidéos, bah allez-y. Et ben j'aime beaucoup cette aura Woman in Summer Horror Movies, genre j'aime trop. Et justement j'ai cité l'exemple avec Wedding Nightmare, Midsommar, Wedding Nightmare, Ready or Not, Midsommar et là le bal de l'enfer. J'aime beaucoup cette aura, voilà. C'est sympathique, c'est pas, j'aime bien. Tu vois, je me dis bon bah tu vois c'est des petits trucs comme ça, tu sais, des petites pépites, enfin en tout cas pour moi, Wedding Nightmare et Midsommar comme ça qui sortent en été, c'est parfois très inaperçu parce qu'en été il y a forcément un peu moins de fréquentation en salle du fait que les gens partent en vacances. Et des fois tu tombes comme ça sur des petites villes, tu vois, où tu vas juste comme seulement en allant voir le bal de l'enfer, je savais très bien ce que j'allais voir. Et j'ai pas été déçue parce que bon, encore une fois je savais très bien ce que j'allais voir. Du coup voilà, si vous voulez un petit truc léger, un peu horrifique, j'avoue qu'il n'est pas non plus le film le plus innovateur de l'année, le plus innovant de l'année, mais que tu passes quand même un bon moment, même si je pense que des fois certaines choses étaient un peu trop forcées. Et ben je vous conseille d'aller voir le bal de l'enfer pour Nathalie Emmanuel.
je vais arrêter ma vidéo là. Bon, j'avais dit que c'était court, mais je ne sais même pas au montage ça fera combien. Donc, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette petite vidéo. En même temps, ça me permet aussi de faire une vidéo juste avant ma rentrée. Parce que, je vous le dis, moi, quand je suis dans un mood de rentrée, de reprendre les cours, je pense pas forcément à YouTube. C'est pas la priorité sur le moment. Du coup, voilà. Bon, j'essaierai quand même d'être présente, hein, bien sûr, mais je préfère vous prévenir. Et du coup, voilà. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Allez me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Peace out.